Le 31 octobre 1994 fut un jour triste non seulement pour Jean-Paul Belmondo mais aussi un immense choc pour toute sa famille. C'est le jour où Patricia, la fille de l'acteur, née de sa précédente relation avec la danseuse Élodie Constantin, est décédée dans un incendie dévastateur dans leur appartement parisien, rue de Rennes. La perte de Patricia a laissé un profond vide dans le cœur de Jean-Paul Belmondo et de sa famille. La vie du nouveau-né a été emportée, laissant derrière lui une douleur sans explication. La relation entre Jean-Paul Belmondo et Élodie Constantin n'a peut-être pas été officiellement reconnue, mais leur perte reste une véritable douleur. Près de 3 décennies après cette catastrophe, le fils de Patricia et petit-fils de Jean-Paul Belmondo, Paul, a décidé de rendre hommage et de se souvenir de sa sœur à travers les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram personnel, il a posté une belle photo, une image de son passé et de son affection familiale. Sur la photo, 2 enfants, descendants de Jean-Paul Belmondo, partagent un joli moment de complicité. Cette image n'est pas seulement une photo ordinaire mais aussi un symbole d'amour et de mémoire. Paul a non seulement partagé la photo, mais il a également écrit une légende touchante pour l'accompagner. Un moment de tendresse avec ma sœur Patricia, qui nous a quittés il y a 29 ans. La légende est simple mais contient de nombreuses émotions. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir d'un frère décédé, mais aussi de faire preuve de gratitude et de respect envers le passé et la famille. À travers la photo et les mots de Paul, nous voyons que même si Patricia est partie, son amour et ses souvenirs vivent toujours à jamais dans le cœur de la famille Belmondo. Il ne s'agit pas seulement d'un mémorial, mais aussi d'une façon de continuer à célébrer et à honorer les êtres chers décédés. La photo de 2 enfants, représentant le lien entre les générations, rappelle que même si le temps passe et que la vie change, l'amour familial reste la chose la plus importante. C'est une source d'encouragement et de force pour chaque membre de la famille Belmondo de continuer à vivre et à se souvenir de ceux qui sont décédés. Sur les réseaux sociaux, la photo et la légende de Paul ont suscité l'attention et les retours positifs de la communauté en ligne. De nombreuses personnes ont partagé leur chagrin et leur sympathie avec la famille de Belmondo, et ont exprimé leur admiration et leur respect pour la façon dont ils se sont souvenus et ont honoré le défunt. Dans un monde où le temps efface souvent les souvenirs, de telles images deviennent extrêmement précieuses. Ils ne sont pas seulement un moyen d'enregistrer le passé, mais aussi un moyen de garder les êtres chers vivants dans nos cœurs et nos esprits. Paul et la famille Belmondo ont montré que l'amour et les souvenirs ne s'effacent jamais et que malgré la perte d'un être cher, ils continuent de vivre et de se souvenir avec gratitude et respect. La photo issue de la collection de Paul Belmondo a touché le cœur de milliers d'abonnés sur son Instagram. Mais il a surtout suscité des émotions fortes dans le cœur d'Élodie Constantin, sa mère. Cette photo n'est pas simplement une image, mais aussi une émotion, un souvenir et un chagrin. Élodie Constantin, dans une réponse rapide et sincère, a remercié son fils. Merci beaucoup pour cette photo pour une mère qui porte toujours dans son cœur le souvenir d'un enfant disparu. Merci à mon fils, Paul Belmondo. Ces mots ne sont pas simplement un mot de remerciement, mais aussi une expression profonde de l'amour maternel et du souvenir d'un enfant décédé. Cependant, tout le monde n'accepte pas et ne sympathise pas avec les sentiments d'Élodie Constantin. Certains ont réagi avec indignation, lui adressant une série de critiques et de critiques. Mais une chose est sûre, cette photo a suscité des émotions profondes et multidimensionnelles au sein de la communauté en ligne. Quelle terrible tragédie pour vos proches. Que sa mémoire soit une bénédiction pour toujours, a écrit Valérie Maison, l'une des commentatrices. Cette phrase exprime sa sympathie et ses profondes condoléances aux familles de Paul Belmondo et Élodie Constantin. Cette photo n'est pas seulement une photo sur les réseaux sociaux, mais aussi un reflet de la vie, des émotions et de la perte. Cela a suscité un large éventail d'émotions allant de l'empathie et de la compassion à l'indignation et à la controverse. Dans la vie moderne, les réseaux sociaux sont devenus un lieu où les gens peuvent partager des moments mémorables, des émotions sincères et aussi un lieu où exprimer leur sympathie et leur soutien. Les photographies de Paul Belmondo ne font pas seulement partie de sa collection personnelle, mais font partie d'une histoire plus vaste, d'une communauté et d'une expérience humaine. Jean-Paul Belmondo, icône du cinéma français, avec son allure élégante et son sourire ravageur, est un homme qui a traversé de nombreux événements dans sa vie. Sous l'attrait de la gloire et du talent, il porte une profonde blessure, traumatisé par la perte tragique de sa fille aînée Patricia. La mort de Patricia dans un incendie dans son appartement parisien de la rue de Rennes a été une tragédie inoubliable dans la vie de Belmondo.
C'est une perte indéniable, qui brise le cœur de cette célèbre star du cinéma. Chaque souvenir de Patricia est une douleur insupportable. Un soir, alors que la nouvelle de la mort de sa fille continuait de lui faire mal au cœur, Belmondo décide de monter sur scène pour incarner Cyrano de Bergerac. Ce choix n'est pas seulement un travail normal, mais aussi un moyen pour lui de prouver que, aussi ironique que soit la vie, sa carrière reste un élément indispensable. Dans son autobiographie, 1000 vies valent plus qu'une. Belmondo écrit sur la dureté de sa vie et sa perte. Le médecin est venu me voir. Ce matin, il m'a persuadé d'aller au théâtre comme d'habitude et de jouer. Il m'a dit que si je ne jouais pas ce soir, je ne jouerais plus jamais. Ces mots ne sont pas seulement un conseil, mais aussi une manière de motiver Belmondo à surmonter sa douleur et à continuer à vivre. Le rôle de Cyrano de Bergerac n'était pas seulement l'occasion de montrer son talent, mais aussi une manière d'exprimer son amour et son sacrifice. Sur scène, Belmondo n'est pas seulement un acteur, mais aussi un héros, qui a surmonté les choses les plus difficiles de la vie pour créer de belles œuvres d'art. En regardant la vie de Jean-Paul Belmondo, on constate que peu importe les événements et les épreuves qu'il a traversées, l'amour et la passion pour l'art sont toujours la plus forte source d'encouragement. Belmondo n'est pas seulement une étoile brillante de l'industrie cinématographique, mais aussi un symbole d'une force et d'une volonté. Sky Blue avait toujours admiré son oncle et le 1er avril 2007, sur ce qui est initialement une plaisanterie, ils forment un duo oncle-neveu. Ils ne savaient pas qu'ils étaient sur le point de faire vibrer toutes les fêtes du monde entier. Une fois que Red Foo et Sky Blue ont uni leurs forces, ils attirent rapidement l'attention sur leurs airs entraînants. Ils deviennent célèbres en passant à la radio et sont aussi régulièrement invités à jouer sur les plateaux télé. Après des débuts remarqués, le duo décide de se lancer dans des projets plus importants. L'ami de Red Foo, will.i.am, les met en contact avec le label Interscope, où ils proposent leur démo. Après l'avoir entendu, le patron du label, Jimmy Iovine, les fait signer. Un employé du label a dit plus tard qu'ils étaient venus en tant qu'artistes déjà expérimentés, que leur démo avait un aspect professionnel. Le label pense qu'il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour les former. Le 7 juillet 2009, Red Foo et Sky Blue sortent leur premier album intitulé Party Rock. L'album arrive à la 33e position d'un célèbre chart américain sur tous les styles de musique confondus. La première chanson, I'm in Miami Beach, a un succès modéré et se classe à la 51e position. 2010 est l'année où le duo rencontre un autre DJ de renommée mondiale, David Guetta, et décide de collaborer avec lui. LMFAO a figuré dans Getting Over You de Guetta et la chanson est devenue un succès mondial. Il a atteint le sommet des charts dans 10 pays et aux États-Unis. Plus tard cette année, LMFAO a sorti son deuxième album qui avait son plus gros succès à ce jour, Party Rock Anthem. Le titre sort en tant que chanson de célébration du Nouvel An le 1er janvier 2011. Le clip de Party Rock Anthem montre le producteur Goon Rock faisant sa danse virale Melbourne Shuffle. La chanson symbolise la fête, le pari est gagnant, c'est un tube. Party Rock Anthem est un méga blockbuster qui les transforme en superstars du jour au lendemain. Le duo déclara que leur but premier est de créer des chansons amusantes et distrayantes, ce qu'ils ont fait avec succès. Après avoir vu un tel succès, tout le monde est curieux de voir la suite, qui ne se fait pas attendre avec I'm Sexy and I Know It. La vidéo va beaucoup faire parler d'elle. C'est effectivement une énorme controverse autour du clip qui montre des hommes se livrer à une battle de slip. Certains y voient un clip décadent non adapté aux enfants, alors que d'autres y voient un clip prônant l'égalité des sexes. Cette controverse fait de la chanson, en plus de l'air entraînant, un succès mondial. Suite à la success story, ils iront aux côtés de Madonna au Super Bowl. En 2014, le rappeur-producteur Rick Ross attaque juridiquement LMFAO pour le plagiat de certaines paroles de chansons. Dans Party Rock Anthem, la phrase « Everyday I'm shuffling » est répétée un certain nombre de fois. Ross les a accusés d'avoir volé ces quelques mots de son morceau « Hustlin'», qui est sorti en 2006. Ross tente de convaincre le juge en lui montrant l'enregistrement de la chanson, mais très vite l'affaire prend une tournure plus compliquée pour le rappeur. Si effectivement le terme hustling est protégé par copyright, il s'avère que le même titre a déjà été enregistré 3 fois par d'autres grandes maisons de production. Le tribunal demande alors à Ross de régler cette affaire avant de continuer le procès. L'affaire se règle finalement à l'extérieur du tribunal en 2018 et les deux parties ont convenu de garder les termes de leurs accords secrets. En 2012, juste après un an à donner leur immense succès planétaire, le duo annonce sa séparation. Au départ, le neveu et l'oncle disent vouloir expérimenter de nouvelles choses. En effet, leurs centres d'intérêt ont commencé à différer avec le temps. Lorsque la question de la séparation est abordée, il répond « Je pense